Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, il serait question des indications de revascularisation chirurgicale. Je commencerai par aborder les indications formelles de la revascularisation chirurgicale. J'évoquerai dans un second temps les indications fréquentes de la revascularisation chirurgicale. Tout d'abord, étudions les indications formelles de la revascularisation chirurgicale. Les indications formelles de la revascularisation chirurgicale sont au nombre de 4. 1. Sténose du tronc commun supérieure à 50%. 2. Lésion tritronquulaire avec fonction d'éjection ventriculaire gauche entre 30 et 50%. 3. Sténose coronaire significative associée à la nécessité d'une chirurgie valvulaire. 4. Échec du traitement médical et sténose non accessible à l'angioplastie, c'est-à-dire persistance d'un angor clinique ou d'une ischémie documentée par un test fonctionnel malgré un traitement médical maximum. Je répète, les indications formelles de la revascularisation chirurgicale sont au nombre de 4. 1. Sténose du tronc commun supérieure à 50%. 2. Lésion tritronquulaire avec FEVG entre 30 et 50%. 3. Sténose coronaire significative associée à la nécessité d'une chirurgie valvulaire. 4. Échec du traitement médical et sténose non accessible à l'angioplastie, c'est-à-dire persistance d'un angor clinique ou d'une ischémie documentée par un test fonctionnel malgré un traitement médical maximum. Je répète une dernière fois, les indications formelles de la revascularisation chirurgicale sont au nombre de 4. 1. Sténose du tronc commun supérieure à 50%. 2. Lésion tritronquulaire avec FEVG entre 30 et 50%. 3. Sténose coronaire significative associée à la nécessité d'une chirurgie valvulaire. 3. Échec du traitement médical et sténose non accessible à l'angioplastie, c'est-à-dire persistance d'un angor clinique ou d'une ischémie documentée par un test fonctionnel malgré un traitement médical maximum. Venons-en à présent à la question des indications fréquentes de la revascularisation chirurgicale. Les indications fréquentes de la revascularisation chirurgicale sont au nombre de 5. 1. Lésion tritronquulaire avec FEVG normal. 2. Lésion tritronquulaire avec FEVG inférieur à 30%, en particulier si viabilité démontrée dans les territoires faisant l'objet de la revascularisation, permettant d'espérer une amélioration post-opératoire de la FEVG. 3. Lésion bitronculaire avec atteinte de l'uvea proximale. 4. Lésion mono ou bitronculaire après échec primaire de l'angioplastie ou resténose itérative après angioplastie. La chirurgie est habituellement proposée après la deuxième ou la troisième resténose. Enfin, 5. Sténose coronaire revascularisable et choix délibéré du patient. Je répète, les indications fréquentes de la revascularisation chirurgicale sont au nombre de 5. 1. Lésion tritronquulaire avec FEVG normal. 2. Lésion tritronquulaire avec FEVG inférieure à 30%.
en particulier si viabilité démontrée dans les territoires faisant l'objet de la revascularisation, permettant d'espérer une amélioration post-opératoire de la FFVG. 3. Lésions tritronculaires avec atteinte de l'uvea proximale. 4. Lésions mono ou bitronculaires après échec primaire de l'angioplastie ou sténose itérative après angioplastie. La chirurgie est habituellement proposée après la deuxième ou la troisième sténose. Enfin, 5. Sténose coronaire revascularisable et choix délibéré du patient. Je répète une dernière fois. Les indications fréquentes de la revascularisation chirurgicale sont au nombre de 5. 1. Lésion tritronculaire avec FFVG normal. 2. Lésion tritronculaire avec FFVG inférieure à 30%, en particulier si viabilité démontrée dans les territoires faisant l'objet de la revascularisation, permettant d'espérer une amélioration post-opératoire de la FFVG. 3. Lésion tritronculaire avec atteinte de l'uvea proximale. 4. Lésion mono ou bitronculaire avec après échec primaire de l'angioplastie ou sténose itérative après angioplastie. La chirurgie est habituellement proposée après la deuxième ou la troisième sténose. Enfin, 5. Sténose coronaire revascularisable et choix délibéré du patient. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.